Bonsoir Émilie. On peut dire que la Roca Team retrouve l'Euroleague par un sommet à Bologne, hein. Ouais, effectivement, Bologne, alors ceux qui ont suivi le basket ces dernières années ne connaissent peut-être pas trop parce qu'ils viennent de l'Eurocup, mais c'est un club absolument mythique. D'ailleurs, la ville de Bologne est surnommée Basket City. Il y avait dans le temps des duels fratricides entre la Virtus et la Fortitudo. Pour donner des noms, Antoine Rigaudot a été champion d'Europe avec la Virtus Bologne. C'est là qu'a commencé Manu Ginobili, il y a eu Sacha Denilovic, il y a eu plein de mégastars et c'est le retour au plus haut niveau de Bologne et ce sera forcément un événement dans la ville. Oui, Bologne retrouve le haut niveau européen. Il vient de remporter l'Eurocup la saison dernière. Et puis de l'autre côté, il y a Monaco qui vit sa deuxième saison en Euroleague. À quoi doit-on s'attendre demain soir, David? L'équipe de Bologne qui va vivre sa première saison de retour en Euroleague va jouer contre un Cador parce qu'en très peu de temps, finalement, le statut de Monaco a changé. C'était la première année l'année dernière et au départ, c'était un jeune impétrant qui débarquait, qui allait voir ce qui allait se passer et qui finalement, avec ce parcours extraordinaire à quelques minutes du Final Four, est devenu plus qu'un outsider. Et cette saison, avec une équipe renforcée, c'est devenu clairement l'un des favoris pour aller jusqu'au Final Four. Donc Bologne s'apprête à rencontrer une équipe référencée d'Euroleague, même si finalement ce n'est que la deuxième saison en Euroleague de la Roca Team. Et même si Bologne est un promu, son effectif n'a rien d'une petite équipe, hein. C'est un peu comme Monaco finalement. C'est un peu comme Monaco l'année dernière. Ils débarquent, mais avec de belles ambitions, avec une équipe, on ne va pas dire surdimensionnée pour l'Euroleague, parce qu'il y aura toujours plus surdimensionné, mais ce n'est pas une équipe de rookies. C'est une équipe avec énormément d'expérience, avec des joueurs européens majeurs. C'est une équipe qui, d'entrée, sera un candidat à minima au play-off, ce qui finalement correspond au statut de ce club mythique. Monaco s'est renforcée pour cette nouvelle saison. Elle est pleine d'ambition, cette équipe de la Roca Team. Oui, effectivement, quand vous êtes tout près d'aller au Final Four et que vous vous renforcez de cette façon-là, sur le papier, l'équipe est clairement plus forte au niveau des individualités, au niveau de la profondeur d'effectifs que l'année dernière. Mais on sait aussi, et c'est un peu rassurant quelque part, parce que c'est aussi la beauté du sport, ça ne fait pas tout. Il ne suffit pas d'aligner les zéros sur un chèque, il ne suffit pas d'aligner les noms de joueurs prestigieux pour que l'équipe gagne tout. L'équipe de l'année dernière, avec ses moyens, elle a fait un parcours extraordinaire. Est-ce que tous les joueurs qui ont été rassemblés cette saison réussiront à jouer ensemble? Ça, c'est le rôle de Sacha Obradovic pour voir si derrière, sur le parquet, ce sera aussi efficace que c'est clinquant sur le papier. D'après vous, quel sera le 5 majeur de Monaco demain? Moi, je ne suis pas très bon sur ces jeux-là. J'en ai vraiment aucune idée entre ceux qui sont déjà en place, qui connaissent le fonctionnement, ceux qui sont arrivés, qui auront un rôle majeur. Je pense par exemple pour un joueur français, Adrien Moerman. Franchement, je ne sais pas. Et on sait de toute façon qu'avec ces très grosses écuries, peu importe qui commence le match, le plus important, c'est quel est le 5 qui va terminer le match. Est-ce que vous êtes fort au jeu des pronostics, David? Pas terrible non plus, mais on peut essayer quand même. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour le match de demain? Mon cœur m'oblige à dire que Monaco va s'imposer sur le parquet de Bologne, qui va découvrir l'Euroleague. Et Bologne va voir que l'Euroleague, c'est encore une étape au-dessus de l'Eurocup et qu'il faut toujours un petit peu de temps de compréhension de l'environnement, du contexte, etc. Donc, allons-y, n'hésitons pas. Monaco est favori face à une équipe qui va découvrir l'Euroleague. Même si elle joue en dehors de son terrain? De toute façon, pour aller loin, il faut aller gagner les matchs à l'extérieur. Gagner juste à la maison, ça ne suffit pas. Et on l'a vu l'année dernière, sur la deuxième partie de saison, c'est quand Monaco s'est mis à gagner aussi les matchs à l'extérieur, qu'elle est montée très très vite, très très haut, et qu'elle a pu ainsi approcher les playoffs. Il faut aller gagner ces matchs-là à l'extérieur parce qu'il va le double. Et on regardera ça de près puisque le match Bologne-Monaco sera diffusé en direct sur Monaco Info demain soir. Merci infiniment David Cosette d'avoir été avec nous pour parler de cette première rencontre d'Euroleague de Monaco. Merci infiniment. Merci.